Les personnes âgées sont d'une richesse qui ne peut être ignorée, même si notre société est réglée sur l'efficacité. La catéchèse de l'audience générale du pape François sur la place Saint-Pierre a été consacrée aux grands-parents souvent considérés comme un fardeau et donc écartés. Il y a quelque chose de lâche dans cette accoutumance à la culture du déchet, a affirmé le pape. On élimine la faiblesse, la vulnérabilité, mais ceux qui abandonnent les personnes âgées font un péché mortel, selon le pape François. Le devoir d'une Église qui ne se conforme pas à la mentalité du temps est de réveiller le sens collectif de la gratitude, de l'appréciation et de l'hospitalité. La personne âgée, ajoute le pape, n'est pas une extraterrestre. C'est nous qui sommes une société sans proximité, sans gratuité et perverse. Là où on n'honore pas les personnes âgées, il n'y a pas d'avenir pour les jeunes. C'est vrai, l'attention portée aux personnes âgées fait la différence d'une civilisation à l'autre. Une civilisation où l'on prête attention aux personnes âgées, où ils ont une place, peut avancer car elle sait respecter la sagesse, le savoir des plus vieux. Dans une civilisation où il n'y a pas de place pour eux, où ils sont mis à l'écart car ils créent des problèmes, alors cette société porte en elle le virus de la mort. La personne humaine est toujours précieuse, même si elle est marquée par l'âge et par la maladie. C'est ce qu'a rappelé avec force le pape François aux participants de la session plénière de l'Académie pontificale pour la vie, reçue dans la salle Clémentine. Vers la fin de notre existence, lorsque la vie devient plus fragile, l'abandon est la maladie la plus grave des personnes âgées et aussi la plus grande injustice qu'ils puissent subir. Le commandement biblique qui demande d'honorer les parents devient alors très actuel dans la société contemporaine où la logique de l'utilité prend le dessus sur la solidarité et la gratuité, même au sein des familles. En référence au thème de la session plénière, le pape a encouragé les participants à explorer de nouveaux secteurs d'application des soins palliatifs, avant de rappeler que toute connaissance médicale est science seulement si on l'utilise comme aide pour le bien de l'homme. Evidenza ed efficienza non possono essere gli unici criteri a governare l'agire dei medici. Évidence et efficacité ne peuvent pas être les seuls critères qui orientent les actes des médecins, comme les règles des systèmes de santé et le profit économique. Un État ne peut pas penser gagner de l'argent avec la médecine. Au contraire, il n'existe aucun devoir plus important pour une société que celui de préserver la personne humaine. Viva le Papa! Viva le Papa! Le chemin néocatéchuménal fait du bien dans l'Église et confirme que l'Esprit de Dieu est vivant et qu'il agit aujourd'hui aussi. La rencontre entre le pape François et les membres du chemin néocatéchuménal venus dans la salle Paul VI a été joyeuse et intense. Au cours de l'audience, le pape a exprimé sa gratitude pour ce que le mouvement représente et pour son témoignage sur les routes du monde, en s'appuyant sur 3 dimensions ecclésiales, la parole, la liturgie et la communauté. Le pape a surtout rappelé la missio ad gentes que les membres rendent au milieu des non-chrétiens, une pastorale missionnaire, un élément essentiel pour éviter que les eaux ne stagnent dans l'Église. Le pape leur a aussi demandé d'annoncer l'amour de Dieu et de réveiller la foi des baptisés qui se sont endormis. Quanta solitudine, quanta sofferenza, quanta lontananza da Dio. Tant de solitude, tant de souffrance et d'éloignement de Dieu en autant de périphéries de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. L'homme a un grand besoin aujourd'hui, partout dans le monde, de sentir que Dieu l'aime et que l'amour est possible. Ces communautés chrétiennes, grâce à vous, familles missionnaires, ont le devoir essentiel de rendre visible ce message. Quel est ce message? Le Christ est ressuscité, il est vivant et il vit au milieu de nous.
L'Église doit sentir l'impulsion joyeuse de devenir une fleur d'amandier pour toute l'humanité. Le pape François a évoqué l'image du printemps lors de sa rencontre avec Communion et Libération, à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de son fondateur, le prêtre italien Luigi Giussani, et des 60 ans de la naissance du mouvement. Le pape a souligné que l'appel du père Giussani est né de sa rencontre avec Jésus, celui qui nous précède toujours, la fleur d'amandier qui fleurit avant les autres et qui annonce la fin de l'hiver. Une rencontre qui naît des bras de la miséricorde et l'Église doit se manifester en allant vers les périphéries de l'existence. La morale chrétienne ne signifie pas ne jamais tomber, mais signifie toujours se relever grâce à sa main qui nous prend. Le pape a demandé tout de même de ne pas tomber dans le piège de l'autoréférentialité et invite à se recentrer sur le Christ, à ne pas sortir de ce chemin, à ne pas laisser le charisme se pétrifier, mais à maintenir vivant le feu qui l'anime. Il a exhorté à ne pas adorer les cendres ni à se transformer en guide de musée, à ne pas perdre la liberté, mais être les bras, les mains, les pieds, l'esprit et le cœur d'une église en sortie. Sortir signifie refuser l'autoréférentialité sous toutes ses formes. Cela signifie savoir écouter celui qui n'est pas comme nous, en apprenant de tous, avec une sincère humilité. Quand nous sommes esclaves de l'autoréférentialité, nous finissons par cultiver une spiritualité d'étiquette. Je suis Communion et Libération, voilà l'étiquette. Et puis, nous tombons dans les 1001 pièges que nous offre la satisfaction autoréférentielle. Cette façon de se regarder dans un miroir qui conduit à nous désorienter et à nous transformer en simples entrepreneurs d'une ONG. Les commérages qui peuvent écorcher les autres, la cupidité, l'envie, l'esprit de mondanité comptent malheureusement parmi les idoles et les comportements qui nous éloignent du Seigneur. Lors de l'Angélus du dimanche, le pape François a commenté l'évangile du jour, Jésus qui chasse les marchands du temple, en expliquant que l'épisode peut être pleinement interprété à la lumière de la Pâque de Jésus. Son corps, en effet, détruit sur la croix par la violence du péché, deviendra par la résurrection le lieu de la rencontre universelle entre Dieu et les hommes. Les vrais adorateurs de Dieu, a précisé le pape, ne sont pas les gardiens du temple matériel, les détenteurs du pouvoir et de la sagesse religieuse, mais ceux qui adorent Dieu dans l'esprit et la vérité, spécialement parmi les plus pauvres et les plus faibles. Pendant le carême, le pape François a enfin demandé à chacun de laisser la porte de son cœur ouverte à Dieu, de sorte qu'il puisse le purifier avec tendresse. Oh Padre, io ho paura che mi bastoni, ma Gesù bastona mai. Gesù Père, j'ai peur que vous me battiez. Mais Jésus ne frappe jamais. Il purifie avec tendresse, miséricorde et amour. Il purifie par la miséricorde. Que chacun d'entre nous permette au Seigneur d'entrer dans son cœur pour le purifier avec sa miséricorde et non avec un fouet. Le fouet de Jésus et sa miséricorde, ouvrons-lui la porte afin qu'il le purifie. Con noi e la sua misericordia. Apriamogli la porta perché faccia un po' di pulizia. Après la prière mariale, à l'occasion de la Journée mondiale pour les droits de la femme et la paix dans le monde promue par les Nations Unies, le pape a salué tout spécialement toutes les femmes qui, chaque jour, cherchent à construire une société plus humaine et plus accueillante. Un monde où les femmes sont marginalisées est un monde stérile, a déclaré le pape. Des sourires, des embrassades et des paroles capables de réchauffer les cœurs. L'après-midi du pape François dans le quartier de Torbella Monaca était intense. Tout d'abord lors d'une rencontre avec les malades et les personnes pauvres dont s'occupent les missionnaires de la charité, à l'église Santa Giovanna Antida, le pape a rappelé qu'il ne fallait jamais perdre confiance, en particulier dans les mauvais moments. Puis il y a eu de nombreux rendez-vous dans la paroisse de Santa Maria Madre del Redentore, dans le secteur est du diocèse de Rome. Avec les enfants et les jeunes inscrits au catéchisme, le pape a noué un dialogue spontané avec plusieurs questions sur ses souvenirs lors de son élection, la morale chrétienne, l'enfer et le paradis.
Après avoir invité chacun à toujours se relever après une chute, le pape a expliqué que l'enfer consistait à vouloir s'éloigner de Dieu en refusant son amour par orgueil. Le pape des périphéries s'est ensuite entretenu avec les membres du conseil pastoral et les animateurs. S'adressant à ceux qui cherchent quotidiennement à répandre l'amour de Jésus, qui fut le premier à souffrir des injustices et de la méchanceté de l'homme, le pape a demandé de ne jamais renoncer à la proximité, aux gestes tendres, à l'amour et au partage, car la vie nous met souvent dos au mur. Et c'est précisément là que même les meilleurs peuvent vaciller et tomber dans le réseau des mafieux qui exploitent la misère des gens pour leur faire faire le sale travail. Enfin, le pape a célébré la messe, appelant chacun à vivre sa vie de chrétien de façon cohérente. Jésus connaît tout ce qui est dans notre cœur. Nous ne pouvons pas le tromper. Face à lui, nous ne pouvons pas feindre d'être des saints et fermer les yeux et mener une vie qui ne corresponde pas à ce qu'il veut. Lui le sait. Et nous savons tous comment Jésus appelait ceux qui avaient cette attitude double des hypocrites. Ipocriti.